Bonjour, bonsoir à tous. N'oubliez pas de couper votre micro. Merci. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Oui, bonsoir. N'oubliez pas de Bonsoir. couper votre micro, s'il vous plaît. Hello. Il n'est que 27, donc nous allons attendre encore quelques minutes, du temps que les autres nous rejoignent. OK. Yeah. On coupe les micros? Oui, vous coupez vos micros. OK. Merci. Ok, parfait. S'il vous plaît, coupez vos micros, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, je voudrais savoir s'il y a un son, parce que moi, je ne reçois pas de son. Soit très Merci. bien, on te reçoit très bien. Il n'y a pas de son actuellement, on attend que les autres nous rejoignent. OK. C'est bon, tu m'entends bien? Oui, c'est parfait, j'ai entendu. Merci. Ok, super.
Hello, s'il vous plaît, coupez votre micro. Marius, tu nous entends? Tu m'entends? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis connecté.
Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue à la formation English Academy. Alors, prenons ces 5 minutes, le temps que les personnes arrivent. Je vais vous donner certaines instructions pour pouvoir bien utiliser Zoom. Parce qu'il y en a pour qui c'est la première fois d'utiliser cette application. Donc, je vais vous donner quelques règles d'usage qui vont nous permettre à tous de passer une très bonne séance. Alors, je crois que pour tout le monde, les micros, les audios ont pu se connecter. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Sinon, lorsque vous rejoignez Zoom, vous devez cliquer sur connecter l'audio via Internet. Et si votre audio est bon, ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long de la séance, vous avez la possibilité d'utiliser une fenêtre pour faire passer des messages aux organisateurs ou aux coachs. Donc, vous allez cliquer sur les 3 points de plus et vous avez la première ligne conversée. Avec la première ligne conversée, vous pouvez adresser des messages soit au coach, soit à tout le monde, soit aux organisateurs. Donc, vous avez la possibilité, lorsque vous cliquez, donc je reviens, vous cliquez, vous venez sur la petite fenêtre, la petite bande déroulante où c'est écrit muet, démarrer vidéo, participant, nouveau partage, annoter, contrôle à distance. Vous cliquez sur les 3 petits points du plus et vous cliquez sur converser. Et dans converser, vous avez envoyé à, il est possible d'envoyer à quelqu'un. Donc, si vous cliquez sur la liste déroulante, vous pouvez envoyer à quelqu'un en particulier, soit à l'animateur, au coach ou bien à tout le monde. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez laisser juste sur à tout le monde. Et donc, si pendant la présentation, vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, vous pouvez les laisser au niveau de cette zone, au niveau de la zone de chat. Également, si vous avez des difficultés quelconques, vous pouvez laisser également au niveau de la zone de chat et nous allons faire l'effort de vous répondre. Par la suite, si et seulement si vous voulez prendre la parole, vous pouvez cliquer sur votre micro pour l'activer. Sinon, par défaut, nous avons coupé les micros de tous les participants. Voilà. Et nous demandons aussi à tout le monde d'essayer de se mettre dans un endroit calme, où il n'y a pas de bruit, afin de faciliter l'écoute aux autres. Par rapport à votre connexion Internet, vous pouvez également faire attention d'être dans une zone où il y a une bonne connexion Internet, parce que sinon, au moment de prendre la parole, vous pourrez avoir des problèmes d'audio. C'est-à-dire, on peut vous entendre de façon robotique ou bien de façon entrecoupée. Une autre chose que je peux dire, c'est que le fait d'activer la vidéo consomme davantage votre connexion Internet. Donc, si vous avez des petits problèmes de réseau, il vaut mieux ne pas activer la caméra et rester seulement en mode audio. Voilà. Sachez qu'à la fin de cette séance, nous aurons une enquête de satisfaction qui sera partagée à tous les participants. Cette enquête va nous permettre d'avoir votre ressenti aussi bien sur l'organisation, le déroulé et le contenu de cette première séance. Nous avons également ajouté une question qui va consister à avoir vos avis et vos recommandations pour l'amélioration du programme. Parce que nous sommes à la première séance, nous avons 12 séances par mois et nous avons 3 mois de formation. Ça veut dire que nous avons un long moment à passer ensemble. Et donc, pour nous, en tant qu'organisateur, il est important de prendre en compte vos recommandations afin d'améliorer ce programme et pour qu'il soit agréable à tous. Donc, vous allez recevoir ce lien vers l'enquête de satisfaction, disons, vers la fin de la séance. Et une autre chose que vous devez savoir. Vas-y, Franck. OK. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que la séance est enregistrée et le lien de l'enregistrement sera également partagé à tous les inscrits au programme. OK. Et à tous les participants. Voilà. Merci, Franck. J'aimerais rajouter, il faudrait que les uns et les autres soient indulgents. Il y a plein de personnes que c'est la première fois d'utiliser Zoom. Donc, ces personnes peuvent, sans même le vouloir, activer leur micro. Il faudrait que tout un chacun soit indulgent. Merci.
Hello, guys. Can you hear me? Oui, on t'entend, Hello. Ronald. On t'entend. Okay, right. Good. Can you hear me? Perfect. Hello, everyone. Great. Well, today is the day. Today is the day. And today is our very, very first class, our very, very first meeting. I'm here to tell someone that this program, I mean, is really for you. Okay, this is for you. Is all designed for you. Okay, I'm gonna go with something. Okay, and I have someone here, a very special person to me. He will have the opportunity to work with me during this very special class. Okay, so Prince, Prince, can you join me? Okay, can you please join me because I will need you. Okay. First of all, I want to say we are here for a lasting change. We are here for a radical change. Okay, we are here for a true change. I don't know about you, but I am here for lasting change, for radical change. Okay, and for a quick, yes, for a quick change as well. Okay, so how do we go about change? Okay, when we really want to change, how do we go about it? Okay, uh, let me make sure you guys understand what I'm saying. Okay, est-ce qu'il y a quelqu'un là qui comprend ce que je dis? Je vais me rassurer. Ok, mais je disais que nous sommes là, ok, pour un vrai changement. Nous sommes là pour un vrai changement. Nous sommes là pour un changement radical. Nous sommes là pour, pas pour une amélioration, mais plutôt pour un changement radical, je répète. Nous sommes là pour un changement durable. Donc, ce n'est pas juste après le coup où ton anglais disparaît ou après le coup, c'est fini, c'est fini. Non, nous sommes là pour quelque chose qui dure dans le temps. Nous sommes là pour développer une compétence, OK, à vie. D'accord? Je veux situer le pourquoi de cet atelier, le pourquoi de ce premier module. D'accord? Si vous avez compris ce premier module, alors vous avez gagné la guerre à 50% déjà. La guerre ou la bataille. Bon, prenez ce qui est plus grand. Si vous avez compris ce premier module, okay, dont le premier atelier aujourd'hui, alors vous avez compris beaucoup de choses. Okay? Donc, je vais demander à un participant, d'accord, Ngueta Adjoa Charlotte, qui a levé sa main. Je vais demander à un participant, qu'est-ce que, OK, d'accord, de façon, je dis bien un seul participant, quelqu'un qui se sent vraiment, d'accord, pourquoi vous êtes là. Je veux un seul participant qui va dire en un mot pourquoi il est là. Landry, est-ce que après tu peux rendre le micro de Prince? What's your name here? I think it's David Bentley something. Okay. David Bentley, okay. Can you allow yourself to talk, right? Yeah, definitely. Okay, good. Right. Donc, je vais écouter quelqu'un. D'accord? Je vais écouter quelqu'un, un volontaire. Right? Un volontaire. Il faut qu'on aille très rapidement. Qui va nous dire exactement pourquoi il est là? Hello. Can try? Oui, vas-y. Hello. Do you hear Oui, me? vas-y. Oui, we can hear you. Yo, this is Adamu Nikema. All right. I'm here. For me, I'm here to change my life. To make a great transformation to change my life. All right. It's why I'm very seriously have a lot of, a lot of expectation with this training. All right, that's good. So you have a lot. You have a lot of expectation from this training, right?
Yeah, right. That's great. That's great. I want to hear that. OK? Je voulais vraiment entendre qu'il y a quelqu'un qui attend beaucoup, beaucoup de choses de ce programme-là. D'accord? Mais je vais dire à quelqu'un ici, en tout cas, si tu es là pour juste le fun, c'est pas le meilleur endroit, c'est pas le meilleur programme pour toi. Si tu es là pour juste passer du temps, c'est pas le meilleur programme pour toi. Si tu es là parce que, je ne sais pas ce que tu as entendu de moi, peut-être tu as vu ma tête quelque part là-bas qui t'a plu, ce n'est pas le meilleur programme pour toi. Si tu es là parce que tu as du temps, ce n'est pas le meilleur programme pour toi. D'accord? Si tu es là parce que tu aimes l'anglais, ce n'est pas le meilleur programme pour toi. D'accord? Mais je veux dire, ceux qui sont là pour le vrai changement, pour le changement radical, je dis bien radical, je ne parle pas d'amélioration, d'accord? Il y a beaucoup, quand je vais leur demander, non, je suis là pour améliorer mon anglais, vous allez voir que je ne suis pas là pour l'amélioration, je suis là pour le changement radical, d'accord? Donc, ceux qui sont là pour vraiment apporter ce changement radical, ceux qui sont là pour avoir je vais dire, pour avoir un changement, en plus d'être radical, un changement durable dans le temps, voilà, ils ont frappé à la bonne porte. OK? Je vais demander à quelqu'un ici dans la salle qui va lire quelque chose. Ce qui va lire, c'est un peu comme une description de comment nous allons travailler. OK? Vous allez voir que tout au long de la formation, je vais vous donner plein d'informations, d'accord? Des techniques, des stratégies, des outils, plein de choses, d'accord? Qui ne sont pas forcément de moi. Mais mon truc, c'est que je suis simplement à l'écoute de ce qui marche. Nous sommes ici pour le résultat. Alors, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ce qui marche. D'accord? So, Prince, I'm going to ask you to read this one. It's a quote. Okay. Can you read this one? Well, I can see your screen. Oh, man, sorry. Sorry. Landry, can you please allow me to share my screen, please? You can share your screen. Thank you. Thank you so much. Great. Good. Go ahead, man. Okay. I seek out those individuals who break the norms and demonstrate to all of us what's really possible. I learned those few extraordinary individuals do that's different from everybody else, and then emulate them. I found out that what works, and then I clarify it, simplify it, and systemize it in a way to help people move forward. Tony Robbins. Thank you so much. Okay, thank you. So you see, this is how I work. I'm only looking for results. I am looking for what is working. Okay, so I'll be showing you some strategies, some techniques, okay, that I find out that are really working. Then I will put them together, okay, and show you, okay, how to use them, right? Je vais toujours me rassurer qu'il y a quelqu'un ici qui me comprend, ok? Si par occasion, vous ne me comprenez pas, quelqu'un peut m'arrêter, d'accord? Je vais parler tantôt en français, tantôt en anglais, ok? Le but, ce n'est pas de parler anglais que tu ne comprennes pas, le but, c'est de comprendre ce qu'on est en train de dire, ok? Ton anglais va venir au fur et à mesure, right? Donc, je suis là pour te montrer que, voilà, je parle anglais et tout ça, machin. OK? Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est que vous allez voir tout le long de la formation, il y a des façons d'apprendre qui ne sont pas forcément de moi que je vais vous montrer. OK? Et déjà, la première vidéo que je vais vous montrer, d'accord, c'est quelque chose dont je suis d'accord avec. Je suis d'accord avec cette façon de travailler parce que c'est comme ça que je travaille. Donc, quand je vois quelqu'un qui fait ce que je fais, d'accord, je peux me permettre de recommander ce que la personne fait à quelqu'un ou encore moi-même, je peux utiliser, OK, parce qu'on fait la même chose,
on partage, je suis d'accord avec le concept, avec l'idée, avec le principe. D'accord? Donc, je vais mettre là une vidéo et on va la regarder ensemble et au fur et à mesure, on va en parler. D'accord? Mais je veux rappeler ici que nous sommes là, OK, pour un changement. Pour quel type de changement? Il y a quelqu'un pour me répéter ici, nous sommes là pour quel type de changement? Changement radical. Changement radical. Changement radical. De changement comment? Changement radical. Radical, il est comment encore? Il est durable. Durable. Merci beaucoup. Thank you so much. Guys, thank you. OK, je voulais me rassurer. Donc, vous pouvez couper vos micros. D'accord? Merci. D'accord? Donc, c'est très bien de suivre. OK? Nous sommes là pour un changement radical. Et nous sommes là pour un changement durable. Radical veut dire, ce n'est pas une amélioration, ce n'est pas un truc du genre semblable. OK? Ça doit être différent, absolument différent. OK? Vous pouvez couper vos micros, c'est bien. Merci. Très gentil. Vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. D'accord? Merci beaucoup. Fulbert, nécessairement, merci de couper le micro. OK? Donc, nous sommes là pour un changement radical. Nous sommes là pour un changement durable. Durable dans le temps. OK? Et pour un changement aussi rapide. Ben oui, un changement rapide. OK? Je sais, quand je dis rapide, il y a quelqu'un qui se retrouve. Oui, je veux la chose et je veux la chose maintenant. OK? Et je veux la chose de façon permanente. D'accord? Oui, de façon très sûre, très certaine. Alors là, je sais que vous vous demandez, mais est-ce que le temps qu'on est en train de consacrer ici, est-ce que les efforts qu'on va fournir, est-ce que ça ne sera pas comme les autres programmes qu'on a connus? Pour ceux qui ont déjà essayé d'autres méthodes de travail. Je peux vous rassurer ici que ça marche. D'accord? Donc, ce soir, on va parler des changements. On commence par là. Ce soir, on va parler des changements. OK? J'ai déjà dit, j'ai déjà décrit les changements dont on parle ici. On va parler des changements. On va parler de pourquoi nous sommes là. OK? Et donc, à travers ce dont nous allons parler, vous allez voir, OK? Vous allez avoir des explications de vos lacunes. Vous allez avoir des explications de pourquoi jusque-là, vous ne décollez pas ou encore ce qui n'a pas marché. Vous allez avoir ces explications. Et par la même occasion, OK? Par la même occasion, vous allez découvrir, mais attends, voilà comment on apprend, voilà ce qu'il faut faire. Donc, désormais, voilà comment je m'engage. Vous allez avoir tout ça. OK? Après, vous allez avoir l'occasion aussi d'écouter, de bénéficier du partage d'expérience des gens, OK, qui ont bénéficié de ce programme de formation, OK, et qui ont obtenu des résultats. D'accord? C'est un peu comme tu dois traverser la rivière, tu dois traverser une rivière, mais c'est mieux de demander conseil, d'accord, ou encore d'écouter quelqu'un qui a employé le même moyen ou disons qui a relevé le même défi que toi. Cher ami, j'ai traversé cette rivière. Alors, quand je passais ici, de ce côté, il faisait très chaud. De ce côté, il y avait des caïmans. De ce côté, il y avait des crocodiles. Et là, c'était très froid. Quand tu sais ça, tu sais comment te préparer. D'accord? Quand quelqu'un dit « j'ai commencé », je ne croyais même pas au programme. D'accord? Je ne croyais même pas à celui qui est en train de parler là. Je ne lui faisais pas confiance. D'accord? Quand quelqu'un te dit ça, et si vraiment tu n'es pas en train de me faire confiance, tu dis « oui, moi aussi, je ne lui fais pas confiance ». OK? Et c'est ton droit. Après, quand il va te dire « j'ai commencé avec vraiment des lacunes », premièrement, quand on échangeait, je ne comprenais rien, peut-être que c'est ton cas aussi, tu vas t'identifier comment on appelle, tu vas t'identifier en ce qu'il dit. OK? Et après, quand il va te dire, quand j'ai commencé, j'avais des difficultés, d'accord? J'ai même douté de moi. Je dis, ah, OK, donc c'est pas, voilà quoi. Et après, quand il va te dire, mais j'étais là, j'ai tenu, j'ai fait ci, j'ai suivi les instructions, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et finalement, j'ai pu obtenir ça. Dit, ah, donc c'est possible. Donc moi aussi, je peux avoir les résultats. D'accord? Donc, après notre exposé, d'accord, je vais donner une occasion à quelques personnes qui sont ici, qui m'ont connu, d'accord, qui ont bénéficié de ce programme de formation et qui après se sont appliqués et qui ont eu du résultat. Vous allez avoir l'occasion de les écouter. OK?
et vous allez avoir l'occasion de leur poser des questions. Ils vont, voilà quoi, voilà quoi, OK? Donc, je pense même que c'est pour ce soir, c'est la partie vraiment la plus importante. Bosso, je ne sais pas, Bosso, are you around? Hello? OK. Il y a 2 ou 3 personnes qui normalement devaient être là. Il y a un qui est là. OK. OK. I'm around now. All right, good. God bless you, man. My microphone was in mute. OK, all right. Donc, je vais vous donner l'occasion. D'accord? Je pense que c'est la meilleure idée. OK? C'est la meilleure idée. Vous allez commencer quelque chose, mais il va falloir écouter des gens, OK, qui ont disons, qui ont eu l'expérience que vous voulez avoir. Et puis, bon, après, maintenant, nous, on aura 3 mois pour partager beaucoup de choses. Même pour ce soir, je pense que je vais le laisser. OK? Bosso, oui. La particularité, c'est que Bosso, please, let me come back to you, OK? Bosso, il a eu l'occasion, enfin, il est en pleine formation. Bosso, il est en pleine formation. Par contre, l'autre, Prince, il a bénéficié de la formation et en plus, on a eu l'occasion de travailler ensemble, d'accord? Donc, il a porté la casquette d'étudiant. Après, on a travaillé ensemble et il m'a assisté pendant mes formations, d'accord? On a travaillé ensemble, donc il a porté la casquette de l'étudiant et la casquette du formateur. Donc, il va vous partager, d'accord, son expérience d'apprenant et aussi, il va vous partager son expérience de formateur. D'accord? OK? Donc, lui, il a 2 expériences à partager avec vous. OK? Attendez un instant, je crois que je vais vous montrer un email ici. Je crois, Bosso, on peut commencer à parler ici. Bosso, est-ce que toi et moi, on s'est une fois vu? Non, pas du tout. D'accord. Tu es où en ce moment? Je suis présentement au Canada, à Ottawa. D'accord. Tu te rappelles la première fois où on a échangé? Oui, bien sûr. Je crois que c'était dans le courant du mois de février au mars, là. D'accord. Je crois bien, on a échangé par mail. Parce que j'avais été recommandé par un de tes anciens étudiants. D'accord. Est-ce que tu sais ce que je suis en train de faire en ce moment? Oui, bien sûr. D'accord. Je sais que je ne t'ai pas demandé ça. OK, mais voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire ce message? Attendez, est-ce qu'il y a Solange qui est Solange est dans la salle? Solange? Oui, je suis là. D'accord, Solange. Est-ce que tu peux lire ce message, le premier email, disons le premier message que tu vois? Bonjour, messieurs. D'accord. Déjà c'est quelle date? Vous voyez ici, c'est quelle date? Moi, je vois c'est le 11 février, c'est ça? Voilà, 11 février. D'accord. 11 février. 11 février. OK. D'accord. Donc, bonjour, monsieur. Hold on. Pour la petite histoire, le 7 janvier, en 2020, 7 janvier, c'était la première session. En mars, ça devait être la deuxième session. Donc, il a eu l'information qu'il y avait une session en cours. Donc, il est venu prendre les informations. Le mois de juin, c'était la 3e session. Et maintenant, en octobre, vous appartenez à la session d'octobre. Même si on commence en novembre, mais vous appartenez à la session d'octobre. D'accord? Donc, de passage, je dis grand merci à Ivoire Talent, d'accord, pour l'occasion qu'on a. OK, you can go. You read. OK. Bonjour, monsieur. Je vous contacte sur recommandation d'un ami car je suis intéressé par l'apprentissage de l'anglais. En effet, je suis étudiant dans une université canadienne et la bonne réussite de ma formation nécessite un bon niveau en anglais. Super. Je souhaite avoir un retour le plus rapidement possible sur les modalités d'apprentissage, les horaires possibles, adaptables à ma situation en prenant en compte le décalage horaire. Nous avons un retard de 5 heures sur la Côte d'Ivoire. Cordialement, Bosso Kodjo.
D'accord, ok. Je crois médecin généraliste. D'accord, ok. Bref, vous voyez ici, il m'a contacté et c'était en français qu'on a échangé. J'ai ma réponse aussi. Ok. Can you go with my answer? Ok. Merci de m'avoir contacté. Je suis Ronald Deho, le formateur en question. Pourrais-je avoir votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? De préférence, votre numéro WhatsApp. Sinon, vous pouvez déjà consulter 6 juin un aperçu de la dite formation. Nota bene, le tarif mentionné sur le descriptif fichier Word est pour la formule présentielle. Je n'ai pas la suite du mail. J'attends votre numéro. Voilà. Bon, ok, c'est l'essentiel. Ok. D'accord. Ben voilà. Donc, je ne l'ai jamais vu. Il est pêché quelque part là-bas au Canada et il a entendu parler de moi. Je ne me rappelle plus c'est qui. D'accord. Et puis, paf, on rentre en contact, on échange les numéros WhatsApp, OK, et puis on commence à travailler, d'accord? Donc, je crois que c'est le mois de mars qu'on a effectivement commencé. Bosso, dis-nous, OK, quand tu as commencé, à quoi est-ce que tu ressemblais? Je vais dire... J'ai commencé avec un niveau franchement nul en anglais, là. Voilà, une fois, je le disais à Ronald que je suis parti de zéro. Voilà. Bon, écoute, on va les faire très rapidement, OK? Vraiment très rapidement. Donc, si tu vas dire quelque chose, tu essaies de le dire très rapidement aussi, OK? Sois pas modeste, d'accord? Sois vraiment pas modeste. Dis les choses comme ça s'est passé. Non. Dis les choses comme ça s'est passé. Tu sais quoi, quand tu as retenu ton expérience, il y a quelqu'un qui, dans cette salle, qui est dans ton cas, ben, tu vas passer à côté, en fait. D'accord? Ok, donc, comment tu as commencé? Donc, vas-y. Ok. Comme c'était inscrit dans le mail, là, je suis sorti du pays pour une formation. La formation c'était en français. Quand j'appliquais, mais arrivé ici, j'ai très vite compris que tout le matériel didactique est en anglais, les articles à consulter, les livres et tout. Donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré Ronald, on a échangé, j'ai commencé la formation. À vrai dire, au début, j'avais beaucoup de questions parce que ce n'est pas une formation assez classique où les gars n'est pas là pour nous apprendre la grammaire, la conjugaison et autres. Donc, j'avais beaucoup de doutes, j'avais beaucoup d'appréhension, je me posais beaucoup de questions et je me demandais est-ce que sa méthode ça allait porter ses fruits. Et c'est au fait l'envie de voir ce que ça allait donner qui a fait que je suis resté avec lui. Et avec le temps, j'ai compris que ça marchait bien et j'ai eu beaucoup d'améliorations. Je vais juste donner quelques exemples. D'abord, par rapport dans le cadre académique, quand je prenais les articles qui étaient tout en anglais, je ne me fatiguais même pas pour tenter de lire. Je partais sur Google Translate et puis je traduisais complètement tout l'article. Donc, je ne lisais même pas l'article en anglais, je traduisais tout l'article en français. Et puis, je travaillais. Et avec la formation que Ronald, les informations qu'il m'a données, son coaching, maintenant, je ne fais plus ça. C'est juste quelques expressions que je traduis. J'arrive à consulter les documents en anglais et je suis plus ou moins à l'aise là-dedans. Et au niveau de listening, au niveau de, comment on dit ça en français? Au niveau de, Ronald, pardon, comment on dit ça? Au niveau de l'anglais parlé et puis de listening, comment on dit ça? De l'écoute. Voilà, merci. De l'écoute, de l'anglais parlé et puis de l'anglais écouté. Je travaille avec une consultante pour certains trucs que je fais. Et au départ, je n'osais même pas, elle est native et elle ne comprend aucun mot français. Donc au départ, je n'osais même pas parler avec elle en anglais parce que je ne comprenais rien en fait. Et qu'est-ce qu'on faisait? Elle m'envoyait les messages en anglais. Moi, je traduisais en français. Et puis, je lui répondais en français. Elle les traduisait en anglais. Donc, c'était un dialogue de sourds, en fait, chaque fois qu'on avait à travailler. Mais avec la formation de Ronald, elle a vu que j'ai fait du progrès en anglais. Et elle-même m'a appelé. Elle dit, bon, on va travailler. On devait remplir des formulaires. Tous les formulaires étaient en anglais. Et j'ai passé 5 heures de temps avec elle
en train de remplir les formulaires et elle ne me parlait que l'anglais. Elle ne parlait que l'anglais, juste pour dire que cette formation m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup de progrès. Ça, c'est avec... c'est juste une petite histoire. Il y a une autre histoire aussi que j'ai vécue quand j'étais à l'épicerie. Il disait que avec la formation, vous allez arriver à parler l'anglais sans réfléchir. Et moi, j'ai vécu ça. J'étais dans la file d'attente. Après, je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose. Je devais partir prendre un autre article. Et je voulais dire à la personne qui était en arrière de moi de prendre ma place. Et je l'ai dit en anglais, sans m'en rendre compte. C'est quand j'ai quitté la file d'attente, que je me suis rendu compte que, effectivement, je venais de parler en anglais, sans avoir réfléchi au préalable et autres. Et maintenant, j'arrive à engager des discussions avec des natifs. Je ne dis pas que c'est des Ivoiriens qui parlent anglais, je ne sais pas si c'est des Africains qui parlent anglais, mais c'est des Américains, des personnes qui ne comprennent aucun mot français. Mais j'arrive à échanger avec eux, j'arrive à me faire comprendre et aussi j'arrive à les comprendre. Je vais pas être trop long, juste vous encourager à rester dans cette formation et aussi vous encourager à vous dire que vous êtes à la bonne place. Si vous voulez améliorer votre anglais, si vous voulez être parfaitement bilingue, vous êtes à la bonne place. Moi, je n'ai pas encore fini comme il a si bien dit, parce que la formation, c'est 4 modules. Moi, je n'ai fait que 2 modules. Donc, comment est-ce qu'on apprend? Et puis, c'est quoi le deuxième, c'était quoi? Construction des phrases, je crois bien. Donc, il y a 2 autres modules, prononciation et autres. Moi, je n'ai même pas encore fait ça. Mais avec le peu que j'ai appris à ce côté-là, j'arrive à comme on dirait là même là, à te débrouiller, mon ami. J'arrive à parler avec beaucoup plus de confidence, beaucoup plus de confiance, voilà. Beaucoup plus de confiance et puis je suis plus à l'aise, quoi. Voilà. Confident. Tu cherches le mot en français maintenant? Yeah. D'accord, okay, that's good. Okay, so guys, let me tell you. I have someone here. Il y a quelqu'un qui a posé une question dans le chat, je ne sais pas. No, don't worry. Okay, Prince. Okay. Okay, guys, I have someone here. Oh, sir, can I leave you now? Okay. You want to go? Yeah. You have to go. Yeah. Wow. Okay. Thank you so much. I'm pretty busy. I'm pretty busy. Yeah. Thank you so much. God bless you, man. You as well. Okay. See you, man. Yeah. You're welcome. Okay. Thank you. Thank you very much. You, God man. bless Okay. you. Yeah. God bless you. I wish you a good session. Okay. Thank you. Right. Okay, les gars. Bon. Prince. Yep. Bon, vous avez entendu tout à l'heure, lui, il a juste fait le premier module. Le module que vous êtes en train de faire en ce moment sur la méthode de travail, c'est tout ce qu'il a fait. Et après, on a commencé l'atelier de construction de phrases. Ben, il n'a même pas, bon, je ne pense pas on n'a pas fini. Et le gars, il est busy et tout ça, machin. Donc, mais de là où il était aujourd'hui, ce n'est pas du tout pareil. Aujourd'hui, bon, je lui dis toujours, hey, tu n'as pas fini, tu dois revenir. Mais il est super busy, vous voyez tout à l'heure, il va courir encore. OK? Mais au moins, il a décollé, il se débrouille. Right? Et il sait aussi que ce n'est pas fini. OK? So, Prince, man, this is your turn. Prince, c'est quelqu'un qui a 2 expériences à partager avec vous. So, man, you have feel free to share anything with this guy. Come on, man, you go. Ok, donc bonsoir tout le monde. Moi, c'est Prince Kwasi. I think you need to go in English because you will not be around. I'm not sure you'll be around, for them to know. Okay. Okay, so hello everyone. My name is Prince Kwasi. I've had an experience with Sir Ronald, about English. I think it was 6 years ago when I started the training with him. And at the time I was a student and I was looking for the right method to
to help me, take my English to the next level. But I have to be honest. I was a good student. I had good grades, and my teachers were really proud of me. But I was not able to have normal conversation with native speakers. It was very difficult for me to have conversation with them. Come back again. Come back again, man. Come back again. I did have good marks at school, but it was hard for me to understand native speakers and talk to them because I found them pretty fast, and I was kind of slow, and my English was quite different from their English because I found the English quite direct and my English quite Franglish. So I was looking for that method to help me take my English to the next level. And one day I was going through the classrooms and at my university, I saw something on a board, and when I saw this, I was like, yeah, this is the right thing I'm looking for. This is the thing I'm looking for. And one of my friends told me, I know the guy who wrote this on the board. It's the guy who's running the English lab. Let's go and meet him. And after class, we went and met, to the English lab, and that's when I met Serrano for the first time. And so nice, I saw him. He asked me, he graded me, started smiling, and then asked me, "What are you here for?" And I'm like, "Yeah, my friend told me that you are the English trainer, so I'm here to learn English." And obviously I was speaking in French. I was not speaking in English. And it was like, okay, fine. Come and sit down. It gave me a headset and put an audio in my ears. That was Barack Obama's speech. Because I was kind of used to listen to BBC sometimes, I could understand some words, but not everything. And then he said, okay, fine. Because you understand a little, let's go let's turn it up a notch, okay? Then he gave me a curtain, and this time, trust me, I was not able to pick up a word. It was like they were speaking Chinese in my ears. But I did have good marks, but I was not able to understand this. And then he say, it's not your fault. It's just because you've learned the wrong way. So you're welcome here. I'm gonna teach you how to learn English the right way. And that's when we started. At the beginning, when we started the training, I was not able to understand everything. Some part I was able to understand because I was already doing it, but some parts I was not able to understand. But I trusted it, and I did practice. I did put it into practice, and my confidence grew when I realized that my English had changed. I did not know that my English had changed, but my friends told me my English was different. And I had a friend who was Liberian. He is Liberian, and English is kind of like his first language. And now he told me, wow, your English has changed a little. You're improving. That's when I knew that I had made some progress. It's been 6 years now. My accent has changed. I've improved a lot. I keep growing. It's not over. But after the training, I had other experiences that made me realize that I have met the right person, because I had opportunities where I did have to work with Americans. That's when I knew for certain that this training gave me something big, because I was supposed to be a translator with an NGO called 1040i. They are all Americans. They don't speak French at all. And you're supposed to translate for them. The local inhabitants speak French, and you have to translate. But when you talk to them in English, they're like, okay, have you studied in America?
Did you live in America? Were you born in America? Because the accent is not different from their accent, right? The accent is not different from the accent. The word choice is not different from the word choice. The vocabulary is not different from the vocabulary. So they see a similarity. So they're like, you're definitely from America. You know, there's no way you are going to say that you never traveled to America. And I have never traveled to America. The only opportunity I had to leave Abidjan was when I was going to see my parents in Divo, or my sister in visit my sister in Akupe. But apart from that, I never left Abidjan. Right? I also had a lot of there have been a lot of occasions where I have been working with Ronald. I have helped him with his students, and also had opportunities where I had to work with native students. Like the kids, they are British, they speak English, they don't speak French, English, only English. And I was to be the tutor. Like they do math, they do science, they do history, they do French, and I have to explain all of that in English. And I was able to do that. What am I saying here is that I didn't have to change like Boso to be living in an English country, but I have always been here, and my English is not different from the English from the US, and I don't have to say that for you to believe it. Yeah, you can you watch it. Yeah, you can hear me, and if it surprises native speakers, that means this is the right place for you guys. Sure, you got it. Okay. Hey man, did you have any hard time with me while you were learning, man? Can you tell them? Hard time, like at the very beginning. Trust me, I did not understand the training. I did not understand everything. But with my friend, because I had one of my friends, with my friend Christian, we decided to do, what you say, even if you don't understand, if you give us a challenge, we take the challenge. And sometimes when you do something and you don't do it the right way, he tends to be harsh on you, but you don't understand. But when you see the result, then you know that it was right to do that because it's for your own good. And yeah, you've been harsh on me sometimes, but I'm sorry. I knew what you were doing it. So I'm sorry, man, but I'm not really sorry because today you have something. Yeah, definitely. Yeah, so God bless you, man. Okay, well, guys, vous savez, je sais pas comment on les dit en fait. Quand lui et moi on est ensemble, on parle français-anglais, ok? Par contre, vous, là, je me demande si je dois parler français avec vous, je dois parler anglais avec vous, donc mon franglais, je le parle avec vous. Sinon, si je dois vous oublier, d'accord, Landry, il est là, il peut le témoigner. Si je dois vous oublier pour parler anglais, ben, je ne pense pas que vous allez aussi comprendre, d'accord? Je vous dis ce qui se passe dans mon cerveau pendant que je vous parle. Je suis constamment en train de calculer français, anglais avant de vous parler. Et ça donne ce que je donne. D'accord? Donc, le gars que vous venez de voir en ce moment, Prince, je vais vous dire son dernier problème à l'instant même. OK? Comme il n'est plus en train d'apprendre le français et l'anglais. D'accord? Mais il a un autre problème maintenant. La dernière fois où je me suis moqué de lui, c'est que son français commence à être menacé. D'accord? Si vous m'observez très bien, j'ai de façon très claire ce problème. Mais bon, je m'en fous. OK? Je m'en fous. Et voilà quoi. Je peux pas. Je m'en veux pas en fait. D'accord? Prince, son français commence à être menacé. Il commence aussi à chercher les mots en français. Bon, quand lui et moi on est ensemble, bon, je comprends ce qu'il veut dire. Mais en fait, c'est pour un public purement francophone, ben, ils vont dire, mais le gars là, il vient d'où?
D'accord? Donc, si quelqu'un qui, au départ, quand je parle, il ne comprend pas, ou encore, et après, on met les trucs, comment on appelle, il a dit tout à l'heure, j'ai mis un dessin animé, il ne comprenait pas du tout. Et aujourd'hui, quand les Américains, ils arrivent ici, ils demandent, mais toi, ce n'est pas possible que tu ne viennes pas des États-Unis, vous pouvez comprendre. Lui, il a fini sa formation. D'accord? Bon, attendez, je vais vous donner à Prince, vous allez lui poser les questions que vous voulez. Maintenant, après, moi, je vais revenir, je vais faire les commentaires. Et je pense que pour ce soir, ce sera pour tout. Parce qu'après là, maintenant, la dernière question que je lui ai posée, je lui ai dit, est-ce que toi et moi, on n'a pas eu des temps difficiles? Il dit, bien sûr. J'étais, à des moments, quand je donnais des instructions qui faisaient autre chose, bon, j'étais quand même très dur. D'accord? Et c'est vrai. C'est vrai. Et il est là, pendant qu'il est là, vous pouvez lui demander. J'ai vu des gens, OK, qui ont… Je suis très dur à la base quand on parle des résultats, mais j'ai vu des gens qui ont pris un coup, qui ont fui, sorti de la salle, pas parce que j'étais méchant, mais parce que soit c'est ça, soit c'est pas ça. D'accord? Donc, je préviens quelqu'un ici, je ne suis pas là pour flatter quelqu'un. D'accord? J'aime bien Nikema, parce qu'il dit qu'il est là pour quelque chose il dit qu'il est là pour des résultats. Donc, si tu es là comme Nikema pour des résultats, il faut rester. Mais si tu es là pour t'amuser, c'est ta première, ta dernière séance, il faut partir maintenant. Parce qu'en fait, je ne serai même pas là pour te faire plaisir. Je sais plaire aux gens. D'accord? Ah, je me confonds. Je sais faire plaisir aux gens, mais je ne sais pas plaire aux gens. D'accord? Pour te faire plaisir, je serai là pour te servir bien même. D'accord? Tu m'appelles à 1h du matin au travail. Mais en fait, pour te plaire là, il ne faut pas compter sur moi. OK? Et après, je vais vous dire, c'est vrai, vous êtes inscrits, vous êtes bien zélés, machin. À la longue, je vais vous dire pourquoi. D'accord? Je vais vous dire les vraies conditions pour ce programme de formation pour cette session. OK? So, je vais vous laisser Prince. D'accord? Faut pas, il va partir aussi comme l'autre. D'accord? Je vais vous laisser Prince. Je vais lui poser les questions en français. OK? Je vais vous poser, Prince, please. Bon, je vais t'exposer. Je vais t'exposer. OK? Donc, posez-lui les questions. D'accord? Franck? Allô? Donc, my name is Yapo Samuel. I want to ask some questions to Prince. Cher ami, je te conseille d'aller très rapidement en français, d'accord? Il ne faut pas, il n'y a rien, mon ami, il n'y a rien à prouver, OK? D'accord? Ok, voilà, je disais que je suis Samuel. D'accord. Je suis infirmier en entreprise, enfin, infirmier de santé en entreprise, il y a une nuance. Okay. Et là, j'ai un gros souci en anglais, un très gros souci en anglais. J'ai loupé des opportunités juste à cause de l'anglais. Et là, je réfléchis, je dis, là, il faut que je trouve une solution. Et j'ai mon grand frère qui m'a donné le lien et je me suis aussitôt inscrit parce que là, je suis en quête de solutions, trouver le moyen justement de m'organiser et tout, pouvoir débloquer mon anglais. J'aime dire ça comme ça. Après, je me fie un peu à 100% à tout ce que vous proposez. D'accord. Et donc, voilà, j'ai une ou deux questions déjà à poser. Concernant le premier témoignage. Déjà, je ne sais pas, on est là, on est tous là, mais chacun a son niveau en anglais. Il y a d'autres qui ont peut-être fait du temps en anglais. Nous, peut-être c'est juste l'anglais scolaire qu'on a pu essayer de dépasser. Donc, c'est arrivé dans le monde professionnel. Le premier gars, tu veux savoir son niveau en anglais? Voilà, le premier. Et quel niveau il avait? Et ça, c'est la première question. Après, combien de temps a duré votre, on va dire, sa formation jusqu'à ce qu'il soit où il en est aujourd'hui? C'est ma deuxième question. Je vais te dire son niveau. D'accord. Quand il était à ce qu'il m'a dit à l'université, c'est pendant la composition qu'il a connu son professeur d'anglais. D'accord? Son professeur d'anglais était en classe, disons en amphi, et il sortait, il faisait les va-et-vient, il a demandé aux gens, mais c'est qui ce monsieur-là? On est en train de composer et qui sort et qui vient. Et les gens lui ont dit, c'est ton professeur d'anglais. Donc voilà son niveau. Le niveau qu'il avait, il fuyait les cours d'anglais.
il disait que ce n'était pas nécessaire parce qu'il lui, il est médecin. Il dit, on va faire quoi avec anglais? D'accord? Donc, il était niveau 0. Tu veux, moins 0. C'était son niveau. Maintenant, comme il était en affaires ensemble, je me rappelle bien, le premier mois, il était très engagé. Le premier mois, il était très engagé. Donc, il y a un exercice que j'envoyais. Il y a un exercice que j'envoyais chaque jour. Et quand je lui disais de faire ça 5 fois, lui faisait ça 10 fois, 15 fois. D'accord? Donc, je pense qu'il a eu un mois plein. Après, le mois qui a suivi, il n'était pas du tout dispo. Il avait coupé même et je lui ai dit, non, tu ne fais pas ça. Tu me trouves des petites minutes où je vais te dire, fais ci, fais ça, fais ça. Bon, on a fait ça pendant un mois. Après le 3e mois, il était là, il n'était pas là, il était là, il n'était pas là. Donc, je peux dire c'est un mois. Et il a fait un seul module qui est sur la méthode de travail, ce que tu es en train de faire en ce moment. Et puis, il a juste appliqué un seul exercice que aussi tu vas avoir l'occasion de découvrir. Donc, voilà pour l'expérience de… Maintenant, tu as la deuxième question. Maintenant, la dernière question, c'est de savoir, il est à Ottawa, c'est ce que j'ai compris. Est-ce que l'État d'Ottawa ou bien la ville d'Ottawa, je ne sais pas, est-ce que c'est une ville francophone? D'accord. Je vois la question. Tu veux dire, est-ce qu'il n'est pas dans un environnement qui l'a aidé, d'accord, à améliorer son anglais? OK? Je vais te donner ta réponse. Je vais te donner ta réponse, mais aussi dans l'expérience de Prince, je ne sais pas si tu as compris ce que Prince a dit, ben, tu as ta réponse aussi. Il était de l'autre côté, mais mon ami, si tu comprends anglais, ce qu'on va te dire, tu vas comprendre, mais si tu ne comprends pas ce qu'on te dit, tu ne peux pas comprendre, même si tu vis dans la même maison avec les, je dis bien dans la même maison avec les natifs. D'accord? Si tu comprends ce qu'ils te disent, tu vas comprendre. Mais enfin, je vais dire, si tu comprends déjà anglais, quand tu t'accueilles dans une famille, quand les natifs t'accueillent dans leur famille, ben, tu vas comprendre ce qu'ils vont te dire. OK? Mais il n'avait pas cette base-là pour comprendre quelqu'un qui parle. Il a dit, il devait remplir des papiers, des documents, mais il ne faisait que traduire. OK? La dame écrit, il écrit, OK? Et il traduit. D'accord? Donc, ce n'est pas l'environnement qui l'a aidé. OK? Ce n'est pas l'environnement qui l'a aidé. Ben, c'est ce qu'il a appris qui l'a aidé. Maintenant, si tu veux, je peux t'accorder ce crédit. Je pense qu'il sera là des fois. Donc, vous allez l'entendre lui-même. D'accord? Vous allez l'entendre lui-même. Il va le dire. Si tu veux, je t'accorde le crédit que c'est l'environnement qui l'a aidé. Et le cas de Prince. Je ne sais pas si tu as entendu ce que Prince a dit. Il a bien dit ouvertement qu'il n'a jamais été dans un pays anglophone, que la seule occasion qu'il a pour c'est d'aller à Divo. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu dois connaître Divo. OK? Donc, il n'a pas fait les clubs d'anglais aussi, pas de club d'anglais, pas la faculté d'anglais. Il a fait le droit, il a son master en droit. D'accord? Donc, ce que tu dis là, bon, voilà quoi. OK? Enfin, Bosso aussi, il a un bail. En fait, merci coach, j'ai bien compris. En fait, ce que je voulais comprendre, c'est que nous qui sommes nouveaux dans ce genre de formation et avec vous, il faudrait qu'on ait une certaine estimation personnelle de l'effort qu'il faut faire. Moi, j'ai mon niveau que je connais et je veux savoir, quand je vois les testimonies, comme on dit, les témoignages de ce qui vient de passer, je veux savoir en fait où j'en suis par rapport à tout ça et où je vais, jusqu'à quel niveau d'exigence que je dois me donner à moi pour pouvoir justement essayer d'atteindre ce niveau-là. C'est vraiment de comprendre l'environnement. Ce n'est pas une question, je ne sais pas. C'est juste pour comprendre. Et merci aussi pour les explications et on est ensemble. Très bien. Landry, you have to say something? Oui, on a levé la main. Si vous voulez intervenir, on ne t'a pas bien entendu, Landry. Je crois qu'il y a Jean. Il y a Nkema qui a levé la main digitalement. D'accord. Nkema, tu peux poser ta question ensuite. Il y a Jean-Noël aussi qui lève la main physiquement. Merci beaucoup et merci à ceux qui ont partagé leurs expériences. Je pense que on est très ravis et ça nous rassure encore plus de pourquoi on a fait le choix de English Academy.
et de suivre le professeur Ronald. Ma question pour le dernier témoignage est la durée de la formation. Est-ce qu'il a eu à faire les 3 modules ou bien il a fait les 3 modules et puis il est resté à côté du formateur pour pratiquer ou améliorer? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien il a fait plus de 3 modules? Parce que je vois qu'il parlait de... Ça fait 6 ans qu'il connaît Ronald, c'est pour ça que je demande est-ce qu'il a fait les 3 mois et puis il est resté à côté de lui pour continuer à échanger et à apprendre, ou bien c'est juste les 3 modules et puis après lui-même il s'est débrouillé? Merci. D'accord. Prince, I think let me go first, and then you have the opportunity, to talk, right? Oh, you want to start? I don't know. Yeah. You want to start? You want to start? Yeah, I will start. Okay, you go. Pour la question de temps, en fait, c'est difficile pour moi personnellement de pouvoir dire combien de temps ça m'a pris parce que quand j'ai commencé la formation, je ne calculais pas vraiment. Je ne savais même pas qu'elle devait faire 3 mois. Moi, j'étais juste venu pour suivre la formation parce que je savais que c'était l'anglais que je voulais. Et donc, je dis, ça fait 6 ans que je connais Ronald. C'est pour dire que à l'université, avec les cours, il n'était pas possible pour moi d'être toujours présent. Donc, je faisais 1 mois. Il y a des séances que je loupais. Après, quand il y a une 2e classe, je viens. Une 3e classe, je viens encore. Donc, j'ai pas dit, c'est après la première formation que voilà, j'ai eu ce que je recherchais, c'est-à-dire m'exprimer sans réfléchir en anglais. C'est pas au bout de la première formation, non, parce que je n'ai même pas terminé. Et la 2e formation, je ne sais même pas combien de temps j'ai fait. La 3e, je ne sais pas combien de temps j'ai fait, mais les modules tels qu'ils sont présentés aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on faisait avant. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore plus précis. À l'époque, moi, j'avais même pas de téléphone, j'avais même pas de smartphone, mais j'assistais simplement. Voilà. Et comme j'ai dit, c'était bizarre pour moi au début de comprendre parce que ce qu'on faisait, parfois, n'avait rien à voir avec l'anglais. Donc, mais on faisait quand même, on venait pour s'amuser et je calculais pas vraiment le temps. Donc, je peux pas dire exactement au bout de combien de temps j'ai eu le résultat que je voulais. Ça, c'est... Ok, merci pour la... Let me tell. I remember something. Je me rappelle, Jean-Pierre, 1 seconde, d'accord? Il y a Jean-Pierre qui lève la main là-bas physiquement. Jean-Pierre, il y a Jean-Pierre, il y a Jean-Noël, ok? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Peut-être que Prince, il a oublié. Prince, il était inscrit dans son université et donc c'était carrément une classe d'étudiants. Et moi, en fait, j'ai un principe. Si je m'assois avec toi, à la fin de notre temps là, je veux du résultat. Et ce qui donne le résultat, je connais. L'attitude, le comportement et tout ça, tu vois, ce qui donne le résultat là, comment tu te tiens là, je sais qu'en fin de compte, toi, tu auras du résultat. Et donc, je me rappelle, Prince, dans sa classe, quand les gens y venaient, ils s'amusaient, ils étaient distraits en fait, ils n'étaient pas fixés sur la formation. OK? Et donc, j'ai fait un rapport pédagogique, j'ai suspendu sa classe. Les parents, ils ont payé l'argent. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, c'est pas mon problème. Les parents ont payé l'argent et tout ça, machin. Mais moi, j'ai constaté que tel il s'est comporté, je ne pouvais pas atteindre mes objectifs pédagogiques. Donc, j'ai fait un rapport, j'ai dit, je suspends cette classe parce que je ne peux pas atteindre mes règles. Je ne peux pas comprendre que tu es là. Tu viens, tu n'écoutes pas ce que j'ai dit, tu ne fais pas ce que j'ai dit, tu es sur ton téléphone, tu fais ce que tu veux. Non. Je n'aime pas ça. D'accord? On fait ce que j'ai dit, tu obtiens ce que tu veux, tu obtiens ce que tu dois obtenir, et puis fine. Je suis content. Toi aussi, tu es content, tu t'en vas. Donc, j'ai suspendu sa classe. Donc, eux-mêmes, ils n'ont même pas fini leur classe. Ce que vous appelez première section, là. Il n'a pas fini ça. J'ai suspendu leur classe. Il est le seul survivant de sa classe. Le seul survivant. Parce qu'il voulait vraiment apprendre. En fait, c'était la bonne graine parmi, voilà quoi, dans le milieu. Il était la seule bonne graine. Il avait un autre ami
qui voulait aussi apprendre, mais qui avait des problèmes personnels, Prince, c'est ça? Et qui n'était pas dispo. Donc, Prince était plus présent que lui. Donc, ce que Prince a appris avec moi, Prince lui a filé les mêmes docs, si vous voulez, les mêmes instructions, et il s'est appliqué avec le temps aussi. Ce gars-là, il a eu aussi le même résultat que Prince. Donc, disons, à peu près le même résultat que Prince. D'accord? Maintenant, la différence avec Prince, c'est quoi? Je crois, après leur section que j'ai suspendue, on a eu l'occasion, il est resté, d'accord? Donc, il a bénéficié d'une autre session. D'accord? Et je pense que c'est à cette session-là qu'il a fait du progrès. Et moi, voilà, je constatais qu'il avait fait du progrès. OK? Et en son temps, j'avais reçu des vidéos, bien sûr, des natifs, d'accord? C'était des enseignements, donc des enseignants américains. Je devais, écouter ce que les gens là ils disent, et puis écrire en anglais, bien sûr, et puis traduire en français pour remettre aux gens ici qui sont francophones. Et Prince peut le dire, j'étais super busy. J'étais très occupé, mais j'avais l'obligation de faire ce travail-là. Mais j'ai vu que il a progressé, il a grandi, enfin, il est bon. D'accord? Donc, je lui ai même donné l'ordinateur et tous les trucs, OK, pour aller travailler sur la traduction de ces vidéos. C'est comme Barack Obama qui parle, et puis toi, tu écoutes, et puis tu écris littéralement ce qu'il dit, et puis tu dois traduire ça en français. Deux choses. Il faut savoir ce qu'il dit. Deux, et puis maintenant, tu vas les traduire. D'accord? Donc, je lui ai donné, en tout cas, c'est ce jour-là que j'ai validé vraiment que, voilà quoi, je peux dire qu'il a prouvé, que j'ai vu clairement que le gars, il est arrivé. D'accord? Donc, ce n'était pas 3 mois après, tiens, certificat. Non, son certificat là, c'est quand il a traduit les choses là. En d'autres termes, il a fait ce que moi, je devais faire. Ce que je fais là, il fait. D'accord? Donc, il a bien répondu. Peut-être qu'il est préoccupé par la question de temps. C'est bien. Tu as demandé qu'est-ce qu'il faut et tout ça, l'effort, machin. Oui, la question de temps compte parce que tu as des objectifs. OK? Mais je crois qu'il a bien placé, il a bien dit ce qu'il voulait dire. OK? Il n'était pas fixé sur le temps, mais plutôt sur l'apprentissage. Il savait une seule chose, ce dont il avait besoin, c'était dans ma main. Donc, il devait appliquer ce que je disais. D'accord? Et ce qui s'est passé, c'est que, bon, comme il s'est bien appliqué, il avait le résultat. Et dans un premier temps, il venait à mes cours. Je crois que la première fois que je l'ai appelé pour venir partager son expérience, il n'était même pas informé. Dans le temps, c'était des doctorants. On avait cours. Et lui, il passait en bas. Donc, je crois qu'on était au premier ou bien au deuxième là. Et je l'ai vu en bas. Et je l'ai appelé. Il est monté. Je lui ai dit, te voici. Dis aux gens là comment tu as appris. Prince, tu te rappelles, c'était la première fois où il s'est tenu devant les gens pour partager son expérience. D'accord? Donc, il a commencé déjà à partager à se tenir devant les gens, à partager son expérience. OK? Et puis après, quand j'avais d'autres formations, il était là. D'accord? Il aidait, en fait. Il avait commencé déjà, puisqu'il a bénéficié de la chose, il avait commencé déjà à aider les gens, volontairement, bien sûr, à aider les gens. Voilà ce qu'il veut dire, voilà ce qu'il dit, voilà comment tu dois mettre en pratique. Parce que, en fait, il est là, il peut le témoigner, les gens sont très loin de moi. D'accord? C'est des temps après que les gens ils se rapprochent de moi. Bon, je ne sais pas. Mais voilà quoi. Donc, lui, ayant fini la formation il y a quelques jours de cela, OK, les gens se retrouvent en lui, en fait, ils se rapprochent de lui pour dire « Ah, comment on fait, machin, machin ». Puisqu'il a dit tout à l'heure, on a eu des temps difficiles. J'ai été très dur à des moments avec lui. Et donc, il était la personne mieux placée. Joe, là où on est arrivé là, comment tu fais? Comment tu as fait? Et puis tu as eu le résultat que tu as eu. D'accord? Donc, c'est pas, si tu veux, je vais te dire, c'est pas le temps que tu vas mettre. C'est l'effort que tu fais. Et cet effort-là, on va en parler. On a 3 mois à passer ensemble. Aujourd'hui, là, je pense que cette séance-là, c'est juste le partage des témoignages. Jean-Noël, tu poses ta question. D'accord. Jean-Noël? Oui, merci. Oui, merci. Jean-Noël, tu as moins d'une minute. Non, je vais pas être long. D'accord, merci beaucoup. Voilà, enfin, je voulais demander, bon, comment il s'appelle, Prince, fasse un petit résumé de ce qu'il a dit en anglais,
parce que je ne suis pas sûr que les 80 personnes qui sont là ont toutes bien compris ce qu'il a dit. Certains qui ont posé des questions le concernant ont pu cerner ce qu'il a dit. Je ne suis pas sûr que ce soit tout le monde. Mais je pense que dans l'ensemble, quand même, ton intervention est venue répondre à cette préoccupation. Voilà, donc, c'est ce que je voulais dire. Voilà, merci beaucoup pour la contribution. Jean-Pierre. D'accord, merci pour la contribution. Donc, on va prendre ça en compte. Jean-Pierre, vas-y. OK. Ben, bonsoir, professeur. Bonsoir, tout le monde. Bon, je m'excuse, j'ai pris la conférence en marche parce que j'avais des soucis de connexion. C'est pas grave. Donc, je ne vous entendais pas. Donc, j'ai deux petites questions. D'accord. Je voulais savoir, vu qu'on est environ 80 personnes, comment est-ce que le professeur va nous encadrer pour que chacun, pour bien nous suivre, pour que chacun puisse vraiment atteindre les objectifs qu'on veut? Et la seconde question, je voulais savoir de façon pratique, comment est-ce que ça va se faire? Est-ce que pendant que vous faites le cours, on doit prendre des notes ou bien est-ce que vous allez nous envoyer un résumé du cours après comme un fichier ou bien comment est-ce que ça va se faire? Merci beaucoup, frère. Tu vois? Oui. Tu vois, c'est... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu vois? Ça ressemble à des bouquins, je ne sais pas. Des agendas. Ah, des agendas, OK. Ouais. OK, j'ai ça pour moi-même, d'accord? Pour mes propres formations, OK? J'ai des programmes de formation que je suis en train de suivre, d'accord? OK, donc, d'accord. la logique veut que, ce n'est pas la logique, en fait, impérativement, tu dois avoir quelque chose pour prendre note. OK, d'accord. OK, tu dois t'asseoir pour prendre note parce qu'il y a des choses très curieuses que je vais te dire. Il y a des informations très curieuses que je vais te dire. Il y a ce que aussi tu sais déjà que je vais te dire et donc tu auras besoin de prendre note. Et deux, ça c'est un. Deux, mais il y a des choses très pratiques qu'on va faire ensemble. OK, des exercices très pratiques qu'on va faire ensemble. Tu as besoin d'écrire. OK, je ne sais pas si tu es dans le groupe Telegram ou encore les deux groupes Telegram, d'accord, où j'ai posté un agenda. Vous avez dit, vous avez un agenda et puis un stylo. J'ai dit, vous avez besoin de ça. Bon, OK. Donc, comment ça va se passer? Donc, tu as besoin d'un agenda. Vous avez besoin d'un agenda. Vous avez besoin de plusieurs stylos pour prendre note, OK? Et pour vous appliquer par rapport aux exercices. D'accord? Ça, c'est un. Deux, comment ça va se passer concrètement? Ben, on va interagir ensemble, comme on est en train de faire. D'accord? C'est comme en salle de classe, sauf que ce n'est pas comme les projets, ils arrivent... première leçon, deuxième leçon, troisième leçon, tu prends notre part, tu es dans la maison, tu bosses, tu reviens. Non, ici c'est pratique. Il y a des choses, je vais vous interroger, vous allez donner vos réponses. OK? Et le nombre, même en présentiel, 80 personnes, je sais pas, ça n'a jamais été un problème pour moi. OK? Et en ligne encore, c'est pas un problème. OK? Quand ici, bon, pour la première fois, il y en a qui pour la première fois, ils découvrent Zoom. Et quand tu vas prendre la parole, tu vas demander la parole, clairement, on va te donner la parole. OK? Donc, on compte sur la discipline de chacun, personnellement, OK? Pour un calme, pour un silence dans notre salle de classe, OK? Et 80 personnes, 100 personnes, c'est petit. 1000 personnes, c'est gérable. D'accord? Oui, bien sûr. Je compte sur ta bonne foi pour que, quand tu ne parles pas, tu n'ouvres pas ton micro. Je compte sur ta bonne foi pour que, quand il y a des bruits autour de toi, tu fermes ton micro. Je compte sur ta bonne foi pour la question de discipline. Maintenant, comment tu es géré personnellement? Je sais que la question que tu as posée, il y a quelqu'un qui veut la poser. Mais à partir du moment où je réponds à toi ta question, OK, alors la deuxième personne, je pense qu'elle va dire non, ce n'est pas la peine. Tu es d'accord avec moi? Vous êtes 1000, mais en fait, vous êtes 1000, mais vous n'avez pas 1000 questions. D'accord? Vous êtes 1000 en ce moment, mais vous n'êtes pas 1000. Vous avez 1, 2, 3, peut-être 5, 15 questions et on va les parcourir. Vous savez quoi? Je vais faire exprès pour interroger quelqu'un, mais je vais vous dire que je connais déjà vos préoccupations. Okay? Je fais exprès pour demander, non, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es là? Non, c'est pour que tu parles. Sinon, je connais tes préoccupations. OK? Je connais vos préoccupations. L'autre, il y a pour Samuel. J'ai Bosso qui vient de parler. Il a le même background que Bosso. Ben, j'ai reçu, je ne sais pas combien de médecins j'ai reçu pour travailler avec eux. D'accord? Donc, le nombre n'est pas un problème. D'accord? Moi, ici, ce que je vais vous demander, d'accord? Je vais encore revenir à la question de Samuel. Le temps. Mon frère, ce n'est pas le temps. D'accord? Il y a quelque chose ici qui paye. La constance, la régularité.
et combien tu t'appliques. Et ça, vous allez voir. OK? La constance, la régularité et combien tu t'appliques. OK? Ah, est-ce que cette séance-là, vous la trouvez quand même assez efficace, utile? Est-ce que vous la trouvez pragmatique? Est-ce que vous la trouvez quand même détendue? Hein, Marcelin, est-ce que tu penses que... Marcelin, est-ce que tu penses que... Est-ce que ça va? Oui, Ronald, bonsoir, bonsoir. D'accord, OK. Ben, bon, je vous laisse. Landry, ils ont encore le micro, donc je vous écoute. Une question, Stéphane Dambo, et ensuite... Si Marcelin veut parler, il n'y a pas de souci. Je parle après Marcelin, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, Stéphane, vas-y. Stéphane, vas-y, vas-y. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, je ne sais pas si je vais reprendre un tout petit peu ce que mes confrères ont dit déjà, mais ça me fait déjà plaisir parce que le coach a plus ou moins, au-delà de l'apprentissage qu'il essaie de nous donner, il a plus ou moins une méthode un peu, je vais dire un peu psychologique parce qu'il essaie d'anticiper sur je vais dire, les inquiétudes de tout un chacun. Parce que j'avais 2 questions et il a déjà répondu à l'une de mes premières questions. Donc déjà, ça me fait plaisir. Derrière ça, mon souci, c'est un tout petit peu une expérience en même temps que je vais expliquer au coach. Et puis bon, il pourra répondre aussi après. C'est que moi, depuis la classe de première, je connais un ami qui est très bon en anglais. Voilà, qui tente même actuellement où je suis le coup de m'appeler pour échanger avec moi, pas en anglais. Voilà, mais pour échanger, juste converser. Et ce mec, aujourd'hui, il est pratiquement en Master 2 en anglais, au département d'anglais, et il s'exprime super bien en anglais. Voilà. Et il m'a plusieurs fois conseillé de suivre des cours. Voilà, de suivre des cours, puisque j'ai perdu, je vais dire, 2 emplois, voilà, par cause de mon niveau d'anglais. Donc, il m'a d'abord demandé de suivre des cours et d'échanger régulièrement si j'ai un tout petit peu une base, puisque dans mes messages, je dis plus ou moins qu'on parle doucement. Voilà, je suis celui qui répète à chaque fois qu'on parle doucement pour pouvoir entendre, pouvoir se comprendre. Et puis, bon, voilà. Donc, je vais dire, l'ami me demande de suivre des cours, d'avoir un tout petit peu, je vais dire, une base. Et puis, derrière ça, d'échanger beaucoup avec des gens qui comprennent l'anglais. Donc, derrière la question de Jean-Pierre, qui est de savoir si on aura échangé beaucoup avec le coach au-delà des cours et puis de Telegram. Moi aussi, j'aimerais savoir si c'est possible de changer, surtout avec Prince. Prince, je sais que tu es en ligne, tu m'entends. Si aussi, au-delà du coach, on peut avoir aussi des échanges avec ces personnes qui ont une très bonne expérience avec le coach, les parler en privé, échanger avec eux en anglais. Voilà, ça reste aussi dans le cadre de l'amitié et puis de l'apprentissage. Voilà, c'est un peu mon expérience. Super bien. Je pense que pour la question de ton ami, il fait bien de te donner des recommandations. Je crois qu'il t'aime beaucoup. Il te donne des recommandations. Ouais, Solange, je ne t'entends pas. D'accord. Je suis là, j'écoute. Moi, j'aime l'action. Moi, je n'aime pas le bavardage. J'aime l'action. Je veux qu'on passe à l'action. Wow. OK. Mais je suis là, je vous écoute. Punchline. Man, ça, c'est un coup, là. Ah là là. OK, j'ai compris. Solange, j'ai pris bonne note. Effectivement, d'accord. OK. Donc, je crois que ton ami, il t'aime beaucoup. Il te recommande de... Solange, t'en fais pas, on a 3 mois à passer ensemble. Et je suis bien pressé, plus que toi, mais je pense que si Prince ne venait pas, si Bosso ne venait pas, je ne sais pas si vous aurez toujours les mêmes questions ou pas. Donc, j'ai jugé quand même bon d'envoyer, de les faire venir, malgré ils ont bien accepté de venir, d'accord? Bah, j'espère que ça t'a apporté un plus. Bon, je crois qu'il fait bien te dire d'avoir une base et en plus de te recommander de parler avec quelqu'un régulièrement. Ben, la question de parler avec quelqu'un régulièrement, moi, je vais donner la parole à Prince. Il va te dire ce qu'il en sait. Prince, qu'est-ce que tu en sais? Est-ce qu'il a besoin de quelqu'un pour parler régulièrement? Voilà quoi. Qu'est-ce que parler régulièrement avec quelqu'un veut dire? Bon, dans mon entendement, parler régulièrement avec quelqu'un, ça dépend. Si j'ai un natif avec qui parler, parce qu'il faut pouvoir choisir
la personne avec qui tu veux parler. Moi, je prends pour exemple les personnes qui sont nées avec la langue. Donc, si je dois parler avec quelqu'un, c'est un natif, pas un Ivoirien. Voilà. Maintenant, moi, dans mon apprentissage, je n'ai pas vraiment eu besoin de quelqu'un pour apprendre. Je n'ai pas vraiment eu besoin de communiquer avec quelqu'un. D'accord. Merci beaucoup. C'était qui? C'était qui là? Bon, c'était Jean-Pierre? C'était Stéphane. Stéphane. Eh, oui, pardon, Stéphane. Il y a quelque chose, en fait, je lui ai donné la parole pour dire quelque chose. Il dit, dans lui, son cas, effectivement, tu as besoin si tu vas échanger avec quelqu'un, il faut que ce soit un natif, d'accord? Quelqu'un qui a l'accent clean, d'accord? Et vous allez comprendre ce que ça veut dire après, ok? Mais en fait, et si toi, dans ton environnement, il n'y a pas un Américain, il n'y a pas un natif, il n'y a pas un Britannique, tu fais comment? Tu fais comment? Par exemple, ton ami va finir par te dire, ben, va à l'ambassade, va à l'ambassade des États-Unis, tu vas voir des gens, voilà quoi. Oui, mais si l'ambassade est fermée, ou encore va à des clubs d'anglais. Mais et si le club d'anglais n'est pas actif, et si le club d'anglais est fermé, tu fais comment? La vérité ici, ce que Prince a essayé de dire, c'est que tu n'as besoin de personne. C'est ce que vous allez apprendre ici. Tu n'as besoin de personne pour pratiquer. Pour apprendre, oui, tu as besoin de moi, de mes instructions pour pratiquer. Mais pour parler, tu n'as besoin de personne. Ça, c'est une information capitale que vous avez ici. D'accord? Tu n'as besoin de personne. En d'autres termes, il faut partir à Londres. En d'autres termes, il faut aller à Accra. Il faut aller faire un séjour linguistique. Mais si tu n'as pas les moyens de partir, d'accord? Donc, la vérité, c'est que tu n'as pas besoin, frère. Même pas besoin. D'accord? Si je vous dis, par exemple, bon, Prince, il sait de quoi je parle. Je parle de la dernière personne avec qui j'ai été en relation. Mais qu'est-ce que je peux dire? Ben, la personne n'est pas ivoirienne. OK? Et si je te dis que non, ben, pour avoir ça, il faut avoir quelqu'un avec qui il faut échanger, tu vois un peu, non? Une petite amie, une femme ou c'est pas un enfant, avec qui parler un natif. Ben, si toi, tu n'as pas de femme américaine, tu fais comment? Si tu n'as pas de petite amie, si tu n'as pas de copain américain, tu fais comment? D'accord? La vérité ici, que vous allez découvrir ou encore qu'on va pratiquer, c'est que vous n'avez besoin de personne. D'accord? Et je vais vous donner, comment on appelle ça, pourquoi je dis je vais soutenir, d'accord? En fait, je vais au Ghana pour me mettre, dans un environnement, c'est comme ça vous voyez, ou encore pour me mettre dans des conditions. Mais les conditions d'environnement, c'est quoi? C'est tout ce à quoi ton cerveau est exposé. Bon, ça, on aura l'occasion d'en parler. OK? Donc, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas un truc bon. Ce que je dis, il faut juste l'écrire maintenant. Après, tu auras les explications et après, tu auras l'occasion de pratiquer ça. C'est bon? OK. Autre question? Digbe, tu peux y aller. Tu actives ton micro et tu poses ta question. Ok. Bonsoir à tous. Oui. Voilà, je suis Michel Digbe depuis Abidjan. Ma première question, c'est de savoir est-ce que ce genre de formation y a-t-il en présentiel? Et si oui, comment est-ce qu'il faut faire pour s'inscrire? C'est vrai, moi, j'aime les Zooms, mais aussi, j'aimerais aussi voir s'il y a une formation en présentiel. Ça pourrait aussi m'intéresser. Et puis, deuxième chose, c'est après cette séance-là, qu'est-ce qu'on fait après? C'est-à-dire par rapport au cours de la formation, ces genres d'informations, pour qu'on puisse aussi se préparer par rapport à ça. Donc, c'est deux questions que je voulais partager. Merci. D'accord. La question de présentiel. Bon, OK, d'accord, je vais. J'ai l'expérience de former en présentiel. D'accord. Par exemple, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, ou encore certaines universités ici, dont la dernière HEC. Tu vois, il y a du charme, en fait, d'être présent avec ces participants. Il y a vraiment du charme. Moi-même, j'aime ça. OK?
Et c'est cool, c'est super bon. Mais en tout cas, si ta question, si ta préoccupation, c'est est-ce que le présentiel, la formule présentielle, la formule en ligne, qu'est-ce qui est plus efficace? D'accord? Moi, je vais te dire, Bosso qui a fait le premier témoignage, je ne l'ai jamais vu. C'est en ligne, c'est sur Zoom qu'on s'est vu. Enfin, c'est sur Zoom qu'on s'est formé. On ne s'est jamais vu. D'accord? On ne s'est jamais vu. Je ne sais pas où tu es en ce moment, je ne sais pas tu es dans quelle position. Je sais qu'il y en a qui sont au lit, il y en a qui sont dans leur canapé, il y en a qui sont en plein cours, il y en a qui sont au salon, je ne sais pas. D'accord? Il y en a qui sont couchés peut-être et ils sont en train de suivre la formation, ils sont en train de suivre la conférence. OK? Je vais te dire que le plus important ici, parce que quand j'avais lancé les sections en ligne, pour ceux qui me connaissent personnellement, ils demandaient, mais est-ce qu'on aura le même résultat? J'ai dit oui. La seule chose qui fait la différence, ce sont les informations que je vais te donner. D'accord? Ce qui fait la différence, ce n'est pas de me voir en personne. Ce n'est pas qu'on mange ensemble. Ce n'est pas qu'on marche ensemble. Non. C'est que tu as l'occasion d'avoir accès à moi et je te donne des informations. OK? Les mêmes activités que je fais en présentiel, je les fais en ligne. Sinon, je n'allais pas prendre l'engagement. Moi, je ne suis pas là pour que tu dises demain, ah ben, j'ai suivi son cours là, bon voilà, je n'ai pas obtenu quelque chose. Je ne suis pas là pour ça. D'accord? Les mêmes activités que je fais en présentiel, Prince est là, vous pouvez lui demander, les mêmes activités que je fais en présentiel, je les fais en ligne. D'abord, même en présentiel, je fais quoi? Je travaille avec des projecteurs, je travaille avec la connexion Internet, je travaille avec mon ordinateur. Voilà. Et donc, c'est la même chose que je fais ici. Vous allez voir, je vais vous faire des projections ici. On va faire les choses en direct, vraiment en direct, quoi. Il y a des choses il y a des trucs que je ne choisis pas d'avance, que je ne prépare pas. En direct, là, si vous voulez, on peut aller sur CNN. Donc, on le fait en live. D'accord? Donc, j'ai connu quelqu'un qui a HEC. La personne elle est professionnelle, donc elle finit de travailler, elle vient au cours à 18h. Et j'ai observé qu'elle avait du mal, en fait, à être à l'heure et à être régulière. Mais quand j'ai lancé, enfin, quand elle a appris que j'avais aussi des sessions en ligne, ben, je l'ai vue, elle m'a suivi, parce qu'elle sait que ce que je fais, ça apporte du résultat. Elle m'a suivi et en plus, je l'ai vue constante et régulière. Je dis, mais attends, tiens, mais ce n'est pas la même dame là. D'accord? Donc, je ne sais pas, au fond, la vraie préoccupation, d'accord? Mais je vais dire que en ligne, c'est beaucoup plus avantage. D'accord? Je ne fais pas des comparaisons. Je ne fais pas des comparaisons. Mais je pense qu'en ligne, c'est beaucoup, il y a moins de contraintes. OK? Il y a moins de contraintes. Il y a des gens qui sont ici, qui sont à Paris. Il y a des gens ici, qui sont au Canada. Mais si c'était le truc, le présentiel, soit ils se déplaçaient pour venir ici, soit je me déplace, je vais là-bas, ils assument tout ce qui est hôtel pour moi. D'accord? Mais bon, voilà quoi. Maintenant, après cette séance, effectivement, vous allez avoir un calendrier, d'accord, de cours. OK? Donc, après, les organisateurs vont vous annoncer, vous allez avoir un calendrier de cours, donc des calendriers, quand je parle de calendrier, jours, heures de formation. Ça vous sera communiqué. Et au moment du rendez-vous, vous serez là. Et entre-temps, le jour où on n'a pas cours, il y a ce que vous allez faire. OK? Donc, là, je réponds tout à l'heure à Solange. Après le cours, il y a ce que vous faites. OK? Donc, voilà quoi. Pour rebondir sur la question, Michel Digbeu, il y a un lien qui a été partagé dans le chat pour les inscriptions, pour ceux qui veulent toujours s'inscrire. Je passe la parole maintenant à Théodore qui a la main levée. Active ton micro et pose ta question. Ok. Alors oui, bonjour Ronald. Moi c'est Théodore Bounoubé, je suis à Abidjan. D'accord. Ma préoccupation c'est en fait, là je vois 83 personnes à peu près qui suivent ce webinaire-là. Alors, c'est que généralement, dans ces genres de groupes-là, ce n'est pas forcément un groupe homogène. C'est tellement des niveaux sont très disparates. C'est de savoir comment est-ce que vous prenez en compte cet aspect-là. Parce que pour certains, par exemple, ils sont en entreprise, ils interagissent en anglais, mais peut-être qu'ils ont un besoin très spécifique. Comment est-ce que dans ce groupe-là qui est hétérogène, comment est-ce que la préoccupation de chacun sera prise en compte? C'est un peu ça la préoccupation. OK. Prince, are you still around? Prince?
Justin Leroyan? Si Prince n'est pas là. Justin Leroyan? Bon, je crois qu'il me disait tout à l'heure qu'il devait bouger, son téléphone était déchargé. Bon, je voulais lui passer la parole pour qu'il partage son expérience, OK? Ah, Théodore, merci beaucoup. C'est une question très, très, très pertinente, vraiment pertinente, OK? En fait, je n'ai jamais connu la question de niveau, en fait. OK? Je n'ai jamais connu la question des niveaux. Déjà, je vais te situer le contexte. Nous, notre formation ici, d'accord, la méthode de travail n'est pas conventionnelle. Elle n'est pas du tout conventionnelle, donc on apprend la chose de façon naturelle. Maintenant, si tu te retournes la question, comment tu as appris la langue naturellement? Ou encore, comment un enfant qui est là en ce moment, qui est à côté de toi, comment il apprend la langue? OK? Mais est-ce que quand un enfant naît, OK, qu'il a 2 ans, 3 ans, est-ce qu'on le met avec, comment on dit ça? How to say this? Est-ce qu'on le met dans un groupe privé avec les gens de 1 an, de 2 ans, 3 ans? Tu restes là, tu parles avec eux. Ou il a l'occasion d'écouter maman, ses grands frères, ses tantes, ses cousins, tout le monde, d'interagir avec tout le monde. D'accord? Il a l'occasion d'interagir avec tout le monde. Ça, c'est un. C'est pour dire, nous, on observe le principe d'apprentissage naturel, d'apprentissage de toute langue. OK? Naturellement, on ne sépare pas un enfant d'un adulte pour apprendre la langue. D'accord? Ça, c'est un. Deuxième chose, si toi, tu as un besoin A et que l'autre, il a un besoin B, donc vous avez deux besoins différents. D'accord? Alors, je suis dans l'obligation de vous séparer. OK? Tu as un besoin A, je dis par exemple, Lavry, il a un besoin B, alors je suis dans l'obligation de vous séparer. D'accord? Mais si tu as un besoin B et que Honora, Yapo, il a un besoin B, alors je vous mets ensemble. OK? Par expérience, et ce que j'observe toujours, que je n'ai pas encore vu le contraire, c'est que quand les gens viennent à moi, ben, ils ont soi-disant, ils se débrouillent en anglais. Il y en a qui sont soi-disant nuls en anglais. D'accord? Mais le point, c'est que ce que j'observe, c'est que celui qui dit, il est plus fort là. D'accord? On griffe, il est plus fort. Ce que je donne, il ne sait pas. Celui qui dit, il est plus faible, ce que je donne encore, il ne sait pas. Je reprends ce que j'ai dit. OK? Par exemple, tu viens, tu dis, tu as un niveau avancé. L'autre, il vient, il dit, il a un niveau débutant. OK. Moi, le module que je vais vous donner, OK, toi, c'est un module que, enfin, tu n'es pas au-dessus du module. Tu as besoin de ce module. D'accord? Donc, tu présentes un signe A de besoin. Et celui qui a le niveau, soit en griffe débutant, lui aussi, il n'en sait rien. Il a aussi besoin d'apprendre ça. Donc, il présente le signe, comment on appelle ça? J'avais dit quoi? A? Donc, vous devez vous présenter le même signe d'apprentissage. Alors, je vous mets ensemble. D'accord? Je vous mets ensemble. Et généralement, quand je prends les gens, je vous dis, OK, je crois que je parlais beaucoup. Je vais montrer quelque chose là. Je vais montrer quelque chose. Si je vous demandais tout à l'heure, OK, de lire, par exemple, ces mots qui sont ici. OK? Si je vous demandais de lire les mots qui sont ici, pour beaucoup, vous allez dire Manhattan, vous allez dire coton. Non, ce n'est pas Manhattan. Mais à partir du moment où toi, tu dis Manhattan et que l'autre, il vient, il dit Manhattan, alors il n'y a pas besoin de vous séparer. Moi, je vous mets ensemble pour vous apprendre Manhattan. D'accord? Donc, les gens, vous présentez le même besoin. OK? Vous présentez le même besoin. À la base, au début, on vous donne tout ce qui est linguistique, vous avez le même besoin. On fait je dis ici, on est là pour un changement radical, pas une amélioration. OK? Prince, il a dit dans son témoignage, quand il était avec ses amis, il dit il était bon au collège, il avait de très bonnes notes. Même à l'université, il avait de très belles notes. Sauf que, quand vous avez vu ce que je disais, il ne comprenait pas. Et quand il est venu au laboratoire, d'accord, quand je mettais les casques à ses oreilles, d'accord, pour écouter un Claude Petit, ben, il ne comprenait pas. Mais il était bon avec ses amis. Donc, quand vous venez ici, je ne suis pas dans l'à peu près, on va tout formater. Tout formater. On va voir.
S'il y a quelqu'un ici qui dit qu'il n'a pas besoin d'être formateur, ça va se savoir. OK? Donc, tout sera formaté. À partir du moment où tout sera formaté, qu'on va tout reprendre à zéro, je vous mets ensemble. Ce n'est pas par prétention, par orgueil qu'on vous formate. Non. C'est qu'on constate qu'on va formater. OK? 2, donc ça, c'est la base. On vous met ensemble pour vous donner une base. Mais en fin de compte, OK, la formation est calquée sur les besoins sociaux. Là, maintenant je viens à ce que tu veux. OK? La formation, OK, comment on appelle ça, est calquée sur les besoins sociaux professionnels de l'apprenant. En d'autres termes, ce dont tu as besoin au travail, dans tes activités là. OK? Je vais te donner ça personnellement. Il y a une formule pour te donner ça personnellement. D'accord? Même si vous êtes 1000, même si vous êtes 2000, mais il y a une formule pour te donner ça, comment on appelle ça, personnellement. Est-ce que ça va? Il y a des ateliers où je vais montrer à chacun comment il va appliquer ça, à ça, à ça, à ça, à ça. Il y a ce qui est standard, il y a ce qui est personnel. On va le faire ensemble. Vous allez voir. OK, merci beaucoup. Ben, On va prendre une dernière question. Vas-y, d'accord. Théodore? Non, c'était pour dire merci. Oh, OK. D'accord, d'accord. Celle de Marcelin. Et puis, on va boucler la séance d'aujourd'hui parce qu'elle était prévue pour 1h15. D'accord. Oui, allô, vous m'entendez? Oui. Allô? Oui, on t'entend très bien. Oui, voilà. Merci, bonsoir à tout le monde. Et toute petite intervention. Je vais intervenir sur 2 points. C'est vraiment pour partager mon expérience. Je ne sais pas si c'est possible, si je peux. Vas-y. À 2 niveaux, il y a 2 questions précédemment. La question du niveau, et il y a un intervenant qui disait comme ça qu'il avait besoin, par exemple, de parler avec un natif pour sentir qu'il évolue. Donc, c'est à ces 2 niveaux que je voudrais intervenir. Et je voudrais confirmer les dires de Ronald. Je voudrais témoigner parce que j'ai eu le temps d'apprendre à ses côtés, j'ai eu le temps de travailler avec lui au labo à l'université méthodiste, pour dire que lorsqu'on travaille avec lui, il n'y a pas de question de niveau, qui est plus fort, qui n'est pas fort, on nous met tous ensemble. Et véritablement, ce qui fait la différence entre Ronald et les autres, parce que j'ai eu à suivre beaucoup de cours d'anglais, ça je vous le dis, ce qui fait la différence entre lui et les autres, c'est qu'il a une méthode particulière. Je ne le dis pas pour lancer son programme ou bien quoi que ce soit, non. Voilà. Lui et moi, on se parle régulièrement, juste bonjour, bonsoir, on se prend les nouvelles et puis c'est tout. Ce n'est pas pour lancer son business ou quoi que ce soit, non. C'est véritablement pour témoigner de ce que si vous travaillez avec ce monsieur, il y a de fortes chances que si vous appliquez ces méthodes, vous allez ressortir véritablement gagnant. Donc, ceux qui ont la possibilité de suivre ces cours, que ce soit présentiel ou par Zoom, voilà, je suis un témoignage vivant. Allez et vous allez revenir nous rapporter des nouvelles. Celui qui a parlé de natifs, il a besoin de parler avec des natifs et tout ça pour être sûr qu'il... Non, pas forcément. Lorsque j'ai travaillé avec Ronald, j'ai appris quelque chose. Ce qui sort de ta bouche, c'est ce que tu entends. Je traduis littéralement ce qu'il avait dit ce jour-là, un soir à 18h30. Ce qui sort de ta bouche, c'est ce que tu entends. Et c'est cette méthode que j'ai mis en pratique en un moment. Je n'ai pas eu besoin de parler avec un natif. Je faisais cours d'anglais avec mon fils qui a 6 ans. Est-ce que vous comprenez ce que je faisais cours d'anglais avec mon fils en appliquant les méthodes qu'il m'a données. Je parlais avec mon fils. Appliquer les méthodes de l'écoute, des clubs des petits et tout ça. Je parlais avec mon fils. Je ne vais pas vous dire que mon niveau est le meilleur, mais personnellement, j'ai vu les fruits parce qu'à plusieurs reprises, je suis allé à des entretiens d'embauche. Et lorsqu'on abordait la question de l'anglais, je n'étais pas mal à l'aise, au contraire. Avant-hier, j'étais à un entretien d'embauche à Bassam. On a fini de faire l'entretien d'embauche pendant 1 heure de temps et le directeur a demandé « What about English ?» Et franchement, on est parti. Quand je suis sorti de là, j'ai pensé à Ronald
Et quelques heures, je vois un message, il m'envoie un message par rapport aux autres qui a lieu ce soir. Je lui ai dit bonsoir, je serai connecté parce que c'était une occasion pour moi de lui dire merci. Et je le dis maintenant. Wow. J'aurais pu lui dire en inbox, hein, mais je le dis maintenant. Voilà, pour encourager ceux qui ont l'intention d'aller travailler avec lui. Allez-y, vous n'allez rien perdre. Vous n'avez pas besoin d'aller au Ghana, ça je vous le dis. Pas du tout. Ni d'aller aux États-Unis, ni d'aller où que ce soit. Allez travailler avec lui. Il ne va pas vous donner les mots en anglais, il ne va pas vous donner un vocabulaire. Il va vous donner la méthode. Et chacun a son expérience personnelle. Chacun trouvera son compte dans ce qu'il va enseigner. Donc, c'est ce que je voulais dire en peu de mots. Je peux m'étendre jusqu'à demain pour témoigner de ce que j'ai eu comme bénéfice en travaillant avec lui. Mais je ne vais pas monopoliser la parole. Donc, Wow, voilà. mais je ne savais pas tout ça, mon ami. Je ne savais pas tout ça. Ah, mais donc, je suis flatté. Merci. Tu as travaillé, tu as ton résultat. Mais Dieu merci, en fait. Je ne savais pas, mon ami. OK. Les gars, merci. C'était vraiment un plaisir de vous avoir aujourd'hui. On va boucler la séance d'aujourd'hui, mais n'oubliez pas, il y a Franck qui a posté le lien pour le survey dans le chat. Essayez de prendre le survey pour voir qu'on puisse voir où on doit s'améliorer pour les séances prochaines. La prochaine séance va se tenir le mardi à 20h heure GMT, 20h d'Abidjan, ce qui veut dire 21h heure de Paris. Pour ceux qui sont au niveau de la East Coast, au niveau des États-Unis, au Canada, ça sera à 15h. Donc, je vous dis merci et puis voilà, on va partager avec vous l'enregistrement de cette session. Merci. Et à mardi. Tellement que je suis minoritaire, tu ne mentionnes même pas mon fuseau horaire, gars. Oh God, man. Sorry. Bon. Lui, il est d'où? Il est minoritaire. Donc, ça veut dire que ça sera à minuit de chez toi là-bas. Oh, mon frère. C'est mon opposant, donc il règle les codes partout, je comprends. Honoré, t'es grave. OK. OK, guys. C'était un grand plaisir. Mais toujours mon écran partagé, c'est ça? Oui. Oui, coach. Ben, Solange. C'est vrai qu'il y avait une vidéo qu'on devait regarder, non? Ou bien je me trompe? Non. Solange, voilà, normalement, voilà ce qu'on devait faire pour la première séance. Mais moi, je suis tellement ravi, d'accord, de la présence de Bosso, de la présence de, comment il s'appelle, de Prince. Je suis très ravi pour le partage. C'est des choses que je ne prépare pas avec les gens. Je ne prépare pas. Je te prends, mon ami vient, voilà quoi. D'accord? Donc, je comprends pour ceux qui sont jusque-là impatients, je vous comprends. Sachez que je suis disponible, je suis là, on va travailler. Vous m'avez déjà engagé. Ivoire Talent m'a engagé. Comment on appelle ça? Vous aussi, par vos inscriptions, vous m'avez engagé. OK? Et je suis là, continuellement, pour qu'on aille jusqu'au bout. OK? Par-dessus tout, la prochaine séance, j'aurai l'occasion de dire exactement ce que j'attends de vous. Mais déjà, je vais vous donner l'image. J'aime quand tu commences et tu finis. Vous pouvez retenir ça. J'aime quand tu commences et tu finis. Moi, personnellement, la vie ne m'a pas donné le choix d'abandonner. Personnellement, le gars que vous appelez votre coach, il dit que la vie ne lui a pas donné le choix d'abandonner. En d'autres termes, je n'ai pas appris à abandonner. Je ne sais pas abandonner. Je fais, je finis, j'ai fini bien. Peu importe le temps que ça va me prendre, ce qui va se passer en cours, mais j'aime finir. Donc, si tu es là, je t'ai vu une fois, sache que toi et moi, on a un contrat. D'accord? Et l'image que je vais voir, en fin de compte, c'est que tu as du résultat. Donc, comme Landry, l'organisateur, il a dit tout à l'heure, vous allez recevoir des questions, vous allez remplir. Les questions vont porter sur les éléments de la présentation de la formation. Qu'est-ce que vous avez? Il y aura 3 tendances, vraiment 3 tendances. Qu'est-ce que vous avez absolument détesté pendant cette formation? Ne flattez pas l'organisation, ne flattez pas le formateur, ne flattez personne ici. Qu'est-ce que vous avez vraiment détesté? D'accord, je le dis. Qu'est-ce que vous avez vraiment… Moi, je ne dirais pas détester. Excusez-moi. OK, attends que je finis. Dès que je finis, on coupe, d'accord? Tu peux répondre dans le service, pas ici. Pas ici, d'accord? Il faut répondre, vous aurez des questionnaires, d'accord? Qu'est-ce que vous avez vraiment détesté pendant ce temps-là?
d'accord? Que ce soit au niveau du formateur, des organisateurs, de l'organisation, que ce soit au niveau du matériel qu'on a utilisé, tout ça, les éléments de formation, tout ça, peu importe. Vous dites ce que vous n'avez pas aimé. L'autre extrême, c'est que vous dites ce que vous avez absolument apprécié, ce que vous avez aimé. Et le juste milieu, bon, s'il y a quelque chose, voilà, un commentaire, je ne sais pas, vous pouvez les lâcher. OK? Mais surtout, ne flattez pas et ne vous retenez pas. D'accord? OK? Merci beaucoup. Rendez-vous à mardi, rendez-vous le vendredi. Maintenant, vous avez le groupe privé, vous allez poser vos préoccupations, vous allez bavarder, d'accord? OK? Mettez-vous à l'aise. Right? Aujourd'hui, je suis révélé à vous et donc, j'ai l'occasion maintenant de bavarder aussi dans le groupe. OK? Merci beaucoup. Moi, c'est fini pour moi. God bless you. OK, Landry? All right. All right. Thank you very much.